voudrais voir la parole de Dieu. Quitter la Bible, c'est faire chair en moi. Je voudrais voir la parole divine. Quitter les brochures, c'est faire chair en moi. Oui, en moi. Oui, en moi. Oui, en moi. Utilise-moi. Oui, en moi. Oui, en moi. Oui, en moi. Utilise-moi. Nous voilà à la deuxième partie de notre émission. Comme nous l'avons dit lors de la première partie, nous avons reçu un invité de marque en la personne de Francis Gaillet. Donc nous avons marqué une courte pause et là nous revenons pour aborder le troisième point de notre thème. Donc si vous nous prenez en cours ou si vous n'étiez pas avec nous depuis la première partie, nous vous prions tout simplement de regarder la première partie et pouvoir vous enquérir de ce qui a été dit la première partie. Donc nous allons poursuivre notre émission et nous allons aborder le troisième point avec le frère Francis Gaillet qui a pour thème qui a le droit de prêcher son message, donc c'est-à-dire qui a le droit de prêcher le message de William Branham. Et ce point-là est tellement un point très important que nous allons essayer en long et en large avec notre invité de décortiquer ce point, de telle sorte au sortir de cette émission que vous ayez au moins des idées plus claires sur qui est habilité de prêcher son message. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Alors, Frère Francis, nous allons continuer. Nous sommes là pour aborder le troisième et dernier point, qui a le droit de prêcher le message du frère William Branham. Donc, vous avez la parole. Certainement, vous allez vous appuyer sur l'écriture de la Bible, certainement sur le message, mais en tout cas, nous voulons vraiment que vous puissiez vraiment nous en dire long sur ce point. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous poser la question. Le message du frère Branham, c'est d'abord quoi? Avant d'arriver, peut-être, qui peut le prêcher? Peut-être d'abord nous dire qu'est-ce que le message du frère Branham, encore c'est quoi son message? Et à partir de là, nous allons essayer de voir qui peut prêcher ce message. Donc, la première question, c'est quoi le message de William Branham? Le message de William Branham, c'est la restauration de l'âge apostolique en ces temps de la fin. Aussi court et aussi simplement comme ça. Bon, si vous voulez que je puisse m'étendre un tout petit peu, comme je l'avais dit dès la première partie, que le message de William Branham consistait à révéler tous les points qui ont été laissés en suspense par les prophètes qui l'ont précédé, c'est-à-dire Abraham, Noé, Moïse, tous ces mondes-là, jusqu'au dernier prophète qui était l'apôtre Paul, qui a géré l'âge de l'église d'Éphèse. Donc, ce message avait pour vocation de restaurer l'âge apostolique, et cette mission a été accomplie par lui. Il a restauré l'âge apostolique, il a restauré l'enseignement des apôtres dans notre temps, parce que nous comprenons avec la plupart des églises qui évoluent aujourd'hui, se sont complètement écartées de la doctrine apostolique. Donc William Branham avait par conséquent la vocation de restaurer l'âge apostolique en prêchant la parole de Dieu de la même manière que les apôtres l'avaient prêché. C'est-à-dire, à l'époque, ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et William Branham est le premier homme dans l'âge de la Odyssée à restaurer le baptême au nom de Jésus-Christ. William Branham a ramené la colonne de feu dans l'église, chose qui a été mise dehors par les doctrines des hommes qui s'étaient introduits dans les églises. Donc, quand la parole de Dieu est boycottée, Dieu sort de l'église. Et William Branham est venu restaurer la parole de Dieu. Une fois que l'autel a été restauré, comme l'avait fait le prophète Élie, donc en son temps, il y avait un défi qui était là entre Élie et les prophètes de Baal. Il a donné en premier lieu la parole aux prophètes de Baal de pouvoir invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué et il n'y avait rien. Et quand le tour du prophète Élie est arrivé, il est venu, il a rétabli l'autel. Une fois que l'autel a été rétabli, restauré,
et il pouvait maintenant invoquer son Dieu par la suite. Le feu était de son Dieu. Donc William Branham, une fois qu'il a eu à restaurer l'âge apostolique, une fois qu'il a eu à prêcher la Bible de la manière dont Dieu veut que ça soit prêché, Dieu ne pouvait pas rester tranquille. Il a restauré, il a ramené en un mot la colonne de feu dans l'église. Voilà un peu ce que je pouvais dire en bref sur le message de William Branham, y compris la révélation du livre de l'Apocalypse, un livre qui est écrit en symbole, que grand nombre de prédicateurs ne comprennent pas. Mais grâce à William Branham, nous avons pu comprendre ce que c'est le livre de l'Apocalypse, y compris tout son contenu. Ok, donc nous devons retenir en un mot que William Branham a apporté un message. Il a apporté la restauration de l'âge de l'épouse. Il a restauré l'âge de la Pentecôte. Il a révélé le livre d'Apocalypse. Il a ramené la colonne de feu dans l'église qui était mise dehors à cause des doctrines faites des médiums. Puis révéler tous les points qui ont été laissés en suspense. Merci. Il a également révélé tous les points laissés en suspense dans la Bible, depuis la Genèse. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ah, ok. Donc je pense que ceci étant dit, je pense que là déjà, nous pouvons déjà comprendre que William Branham était aussi un guide religieux, qui est venu avec son message. Et certainement après lui, il y a une catégorie de personnes qui sont habilitées à prêcher ce message, d'autres non. Et je pense que c'est ce qui va maintenant nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Donc je ne sais pas si tu me permets, il y a une idée qui me vient à l'esprit, où les prophètes lui-même dit dans le message intitulé le Messie, le signe plutôt. William Branham dit, qu'est-ce que c'est le message? Branham dit, le message c'est appliquer les signes. Donc voilà un peu ce que je voulais compléter pour conclure cette question. Ok, donc je pense que le décor a été planté. Je pense que nous pouvons déjà vous poser la question. Qui a le droit de prêcher le message de William Marion Branham? Et comme vous êtes croyant du message de la fin, certainement vous allez lire les Écritures pour appuyer ce que vous dites. Bien sûr. Donc nous vous posons la question déjà, qui a le droit de prêcher le message? Mais avant ça, je vais d'abord poser une question. Est-ce que les femmes aussi peuvent prêcher le message de William Branham avant de commencer notre question? En un mot, la femme, depuis la Bible, n'a aucun droit de prêcher la parole. La femme a été appelée pour écouter la parole de Dieu en silence. Même dans l'église de Dieu vivant, elle n'a pas le droit de se lever et poser la question à l'homme de Dieu qui est en train de prêcher. C'est que l'apôtre Paul dit que si la femme a une question quelconque, elle n'a qu'à poser à son mari à la maison. Tout comme elle peut parler à son mari, le mari parle du diable et ça arrive sur le pasteur peut répondre. Donc en un mot, la femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu, que ce soit la Bible, que ce soit... Alors, Frère Francis, est-ce que vous pouvez nous dire qui a le droit de prêcher le message de Frère William Marion Branham? Voilà, merci encore pour ça. Donc, je vais expliquer les choses de manière claire et compréhensible pour qu'il n'y ait plus de flou dans l'esprit des enfants de Dieu. Et pour ce, je vais aborder 4 points pour expliquer la personne qui est habilitée à prêcher le message. Donc, les 4 points sont les suivants. Le premier point, celui qui a le droit de prêcher le message doit premièrement avoir. Donc, ça, le premier point, c'est d'abord le ministère. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est le ministère. Le deuxième point, c'est la formation. Le troisième point, c'est la commission. Et le quatrième point, c'est la confirmation de la commission. Et pour aborder la première partie, bien le premier point, qui est l'appel ou le ministère, j'aimerais lire une citation de Frère Branham dans le message intitulé « L'influence d'un autre » au paragraphe 72. Donc ici, William Branham parle tout simplement des personnes qui n'avaient pas de ministère et qui voulaient l'exercer. Donc ça, c'est, je crois bien, avec les affaires des hommes d'affaires. Ils étaient là pour soutenir l'œuvre de William Branham, mais eux-mêmes, ils commençaient maintenant à prêcher, et Frère William Branham leur faisait des reproches sur ça. Donc, il dit ceci: frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes des hommes d'affaires. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche. Vous ne comprenez pas l'approche du ministère.
Parce que le ministère est un don dépendant d'un appel de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre sur le ministère. Donc le ministère, c'est un don dépendant d'un appel de Dieu. Il dit ceci, Dieu a placé dans l'Église premièrement des apôtres, puis des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Dieu a placé là pour le perfectionnement de l'Église. Les hommes d'affaires devraient témoigner. Les femmes, les ménagères, peu importe, si vous êtes la bonne chez quelqu'un, témoignez. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume. Mais n'injectez pas vos propres idées. Dites simplement ce que dit le message et allez de l'avant. Voyez-vous? Et alors, vous aurez peut-être de l'influence. Maintenant, n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. Ça, c'est ce que le prophète dit. Vous ne pouvez pas vous lever et commencer à prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. Il dit ceci, restez avec votre témoignage, parce que si vous ne le faites pas, vous irez dans la mauvaise catégorie, et alors vous gâcherez tout. C'est ainsi, et cela ne plaît pas du tout à Dieu. Ceci les démontre. Donc, quand vous n'avez pas l'appel, vous n'avez pas le ministère, et que vous prêchez, cela ne plaît pas du tout à Dieu. Et vous gâcherez votre expérience. Vous allez vous tirer des ennuis. Donc, pour poursuivre cette lancée concernant l'appel, nous allons lire dans le COD, volume 2, à partir de la page 510, paragraphe 27. William Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit, maintenant, voilà un point très important. Paragraphe 27. Nous pourrions vraiment prendre ça comme sujet et prêcher là-dessus toute la soirée. Vous voyez sur ce point-là, une vocation. Affermissez votre vocation et votre élection. Vous voyez, on ne veut pas être là à se demander si on a été appelé. Il faut d'avoir été appelé, sinon vous serez vaincu. Il faut d'abord être sûr que vous avez été appelé, sinon vous serez vaincu. William Branham dit ceci, nous livrons un combat. Donc, une personne qui a le ministère, quand il commence à l'exercer, c'est un combat qu'il livre contre l'ennemi. Et du moment où tu n'as pas le ministère, tu seras vaincu. Tu signes vraiment ton échec. Ça, c'est des éléments à prendre en compte. Il dit, voyez, et si vous êtes absolument certain, frère, que votre vocation, vous le tenez de Dieu, et que vous avez été appelé par Dieu à faire ce travail, donc voilà ce que le prophète nous dit sur le ministère. Donc, pour prêcher, il faut d'abord être sûr que vous avez un ministère dépendant d'un appel de Dieu. Vous ne devez pas être là à se poser des questions si j'ai été appelé ou si je ne l'ai pas. Vous devez être sûr. Parce que si vous le faites, tout en n'ayant pas le ministère, vous signez votre échec. Et William Branham dit toujours dans ce premier point que quand vous êtes sûr que vous avez le ministère, donc dans le premier point, petit a, si c'est possible, vous le permettez, vous devrez connaître quel est le motif qui vous pousse à prêcher. Quel est le motif qui vous pousse à prêcher? Si vous pensez que le travail que vous faites est trop difficile et qu'il serait mieux pour vous de prêcher la parole de Dieu afin de gagner votre vie par des dîmes et des dons que les croyants peuvent faire aux prédicateurs, Frère Branham dit, vous commencez mal. Si vous pensez que vous avez assez de difficultés, que vous souffrez, le seul moyen pour vous de gagner votre vie, c'est de prêcher en ayant de l'argent, de la dîme, etc. Frère Branham dit, vous commencez mal. Ça, c'est ce que nous devons retenir sur la première partie. Petit A, c'est ce que je viens d'expliquer. Au petit B, je pense qu'il serait mieux de lire Frère Branham dans le message intitulé « Pourquoi créer parle ». Le petit B, c'est quoi l'intitulé petit B? Petit B, c'est ce que je vais lire tout de suite. Petit B, donc pourquoi créer parle au paragraphe. Pourquoi créer parle. Paragraphe 42. Frère Branham dit ceci. Ici, Moïse
avait basé son glorieux appel sur la parole. Et c'était bien. Jusqu'au jour où il rencontra cette lumière. Et la parole elle-même lui répondit. Alors il reçut son onction. Donc le petit b, vous devrez, quand vous êtes sûr que vous êtes appelé de Dieu, vous devrez baser votre vocation ou votre appel sur la parole. Comme l'a fait Moïse. Donc Moïse a basé son appel, son glorieux appel, sur la parole. Et c'était bien. Jusqu'au jour où il rencontra cette lumière. Ça, c'est le petit b. Maintenant, au niveau du petit c, toujours le premier point, et nous avons commencé, on nous dit dans le COD volume 1, donc je vais prendre le petit c, William Branham dit, donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui pour toujours. Ça, c'est ce que nous allons prendre en compte sur le petit c. Et il dit ceci, page 8. À ce moment-là, je savais que si Dieu voulait que je prêche, il me guérirait. Donc, frère Branham était malade, hein, il avait vraiment beaucoup de situations. Et à ce moment-là, il ne priait pas aussi. Frère Branham dit, à ce moment-là, je savais que si Dieu voulait que je prêche, il me guérirait. Alors, je suis allé à une église où on croyait à l'onction d'huile. Et j'ai été guéri instantanément. Alors, donc une fois que William Branham était guéri, il va dire, alors, j'ai vu que les disciples possédaient quelque chose que la plupart des prédicateurs ne possèdent pas aujourd'hui. Les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit. Donc, le petit c du point 1, de la première partie du ministère, c'est le Saint-Esprit. Les disciples, il dit que les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit et c'est pour ça qu'ils pouvaient guérir les malades et accomplir de grands miracles en son nom. Donc, au début, il a dit que, alors, j'ai vu que les disciples possédaient quelque chose que la plupart des prédicateurs ne possèdent pas aujourd'hui. C'était quoi? Le Saint-Esprit. Et William Branham était à la recherche du Saint-Esprit. J'ai donc commencé à prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et je l'ai reçu. Un jour environ plus tard, Dieu m'a ordonné à ce que mon cœur désirait. Il m'a parlé dans une grande lumière. Il m'a dit d'aller prêcher et de prier pour les malades. Donc là, nous comprenons que William Branham, une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, Dieu lui est apparu, lui a parlé, va prêcher et prie pour les malades. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et qu'il les guérirait, quelle que soit leur maladie. J'ai commencé à prêcher et à dire ce qu'il m'avait dit de faire. Oh mon ami, je pouvais entreprendre de vous raconter tout ce qui s'est produit. Les yeux des aveugles se sont ouverts, les boiteux ont marché, des cancers, etc. Donc des guéris, des miracles et de toutes sortes ont été accomplis. Donc, le troisième point sur le petit c, c'est le Saint-Esprit. Et William Branham a reçu le Saint-Esprit. Par la suite, Dieu lui a parlé, Dieu lui est apparu, et en ce moment-là, il pouvait commencer à prêcher. Donc, Frère Branham dit simplement que le Saint-Esprit, c'est quelque chose que la plupart des prédicateurs n'ont pas aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous dit ceci. Dans COD volume 1, page 20, à partir du paragraphe 116. Il dit bon, donc il dit ceci, le monde se livre au culte des femmes, mais les femmes, c'est ce qui a été l'instrument du diable au commencement. Et une femme injuste aujourd'hui, c'est le meilleur instrument qu'il puisse avoir. Elle enverra plus de prédicateurs en enfer que tous les débits d'alcool du monde. Une petite dévergondée, avec une cigarette au coin de la bouche, ses cheveux tout coupés et frisés comme ça, et de très longs cils qui battent de haut en bas, frère, et avec un assez beau physique. Regardez-la bien. Il dit ceci, paragraphe 117, prédicateur, tu as intérêt à te couvrir du sang de Jésus-Christ. C'est vrai. Il dit, allons, ne me racontez pas d'histoire. Vous êtes des hommes. J'en ai trop vu.
Donc, il y a eu beaucoup des hommes de Dieu aussi qui tombaient sous les jougs de la femme. Et William Branham nous a dit ici qu'une femme de mauvaise vie amènera beaucoup de prédicateurs en enfer. Et aujourd'hui, moi j'ai compris que si nous avons beaucoup de dégâts dans les églises du message, c'est parce que nous avons des hommes qui se tiennent du haut de la chair, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Raison pour laquelle certains d'entre eux peuvent se permettre d'engrosser des brebis. Un pasteur, le travail d'un pasteur, c'est d'amener des âmes à la nouvelle naissance. Mais chose curieuse, nous voyons des prédicateurs, des pasteurs qui engrossent des brebis dans les églises. Chose qui ne devrait pas se faire. Nous comprenons réellement que la nouvelle naissance est très capitale pour un homme qui prétend avoir le ministère. Si tu n'en as pas, c'est vraiment un échec que tu signes contre toi-même. Et raison pour laquelle j'avais entendu une petite histoire en provenance de la RDC. Il y avait un pasteur d'une église du message qui, quand il recevait ses brebis les jours des réceptions au bureau, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la brebis que le pasteur doit connaître ses brebis. Ça, c'est ce que le prédicateur va dire. Connaître là pour lui, c'est aller avec la brebis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il allume la télévision, il met des films pornographiques pour exciter la jeune fille et par la suite la suivre. Des prédicateurs qui engrossent les brebis. Des prédicateurs qui partent avec des brebis. Parfois, vous voyez un prédicateur coucher avec la plupart des brebis de son église. Un prédicateur comme ça, qu'est-ce qu'il va apporter aux brebis? C'est la décadence. Donc, ces genre des hommes ne devaient pas se tenir de haut de la chair. Ça, c'est donc, voilà la première partie que nous venons de conclure sur le ministère. Ok, Frère Francis. Comme la Bible dit, quelque chose est reconnu pour vrai sur la base des déclarations de 2 ou 3 témoins. Je crois que vous avez cité à juste titre 2 écritures du prophète dans l'influence des nôtres, et vous avez lu dans le COD pour appuyer qu'un homme qui prétend à la chair doit avoir le ministère. Et vous avez oublié un autre point que j'ai souligné, c'est Jésus-Christ est le mien aujourd'hui. Non, ça c'était en sous-point. Je vais prendre d'abord par rapport au premier titre qui est le ministère de la cité. Vous avez lu 2 écritures. Et maintenant vous avez éclaté le premier titre en 3 sous-points. Qui est, on doit vérifier le motif pour lequel on veut prêcher. Est-ce que c'est pour gagner sa vie? Est-ce que c'est pour arrondir sa fin du mois? Là, vous avez dit que William Branham dit que là, on commençait mal. Et vous avez lu également des citations pour justifier cela. Vous avez, au second point, c'était on va baser son glorieux appel sur la parole, comme Moïse l'a fait. Et en troisième point, vous avez dit qu'il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, je pense que nos téléspectateurs et nos spectateurs ont été édifiés sur le premier point. Donc, nous allons vous accorder tant de paroles pour pouvoir encore nous en dire long sur le deuxième point qui est la formation. Voilà. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment apporter plus marteler que sur la nouvelle naissance pour en rajouter quelques stations. Si vous me le permettez pour... Bon, je vous le permets, mais que cela ne soit pas tous les 3 points, parce que je pense que vous pouvez donner aussi des références, des citations. Ça sera vraiment très rapide. De Dieu pourront vérifier chez nous. William Branham dit dans le message « Pourquoi ?» un message qu'il a prêché intitulé « Pourquoi ?» prêché le 26 juin 1963 au paragraphe 76. Au paragraphe 76. Donc, pourquoi paragraphe 76 prêché le 26 juin 1963? William Branham dit ceci: un homme qui prétend être chrétien, il n'a pas le droit d'être à la chair, ou il n'a pas le droit d'exercer un office, d'être un conducteur quelque part, à moins qu'il ait d'abord gravi les marches jusqu'à atteindre le niveau où il est né de l'Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit, au point que personne ne peut l'en dissuader. Donc, personne n'a le droit de se dire chrétien au modèle de l'autre nation sans avoir le Saint-Esprit. Donc, ayant déjà le Saint-Esprit, la parole de Dieu t'autorise à prêcher. Et je conclue le premier point par la demeure future, au paragraphe 253, je pense, paragraphe 253, il dit: aucun homme, virgule, personne, virgule, aucune femme, virgule, garçon, virgule, fille, virgule,
peu importe qui c'est, n'est apte à aller en chair, ni même à se dire chrétien, sans être rempli du Saint-Esprit. Vous n'avez pas droit au souper du Seigneur, ni à la communion, au lavage des pieds, ni rien, tant que vous n'avez pas été purifié par le Saint-Feu de Dieu. Donc, personne n'est apte à aller en chair avant d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà un peu en bref ce que je voulais compter sur le premier point. Ok, et nous voyons au regard des deux que vous avez lus, donc pourquoi et dans la lumière future, nous voyons là-bas que ça ne concerne pas seulement les prédicateurs, ça concerne les conducteurs de chants, les musiciens, voilà, tous ceux qui font office dans l'église doivent avoir le baptême du Saint-Esprit, le pouvoir exercer dans l'église. Je pense que cela pourra aussi édifier nos bien-aimés frères et sœurs qui font office dans l'église. Donc sans plus tarder, nous allons vous accorder un peu de temps de parole pour pouvoir nous en dire sur le deuxième point qui est la formation. Voilà. Au niveau de la formation, nous lirons le message que le prophète William Branham a prêché, intitulé Un homme appelé de Dieu, à la page 5, Un homme appelé de Dieu, page 5, paragraphe 30, en bas. Il dit, nous entendons ces cris à la radio et à différents endroits, et il provient de cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Et dans les lettres provenant des chrétiens partout dans le monde, nous entendons ces cris, et c'est quelque chose qui touche le cœur. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Il dit, et Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, alors je l'exaucerai dessus. Et alors, nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous, au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer le réveil tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Nous ne pouvons pas avoir le réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales, mais dans des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruit à l'école de sa solide formation, des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes, les hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence et qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de les former par la parole. Donc la formation que Dieu donne aux hommes, c'est par la parole. Mais la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Il dit au paragraphe 31, et avant que nous puissions avoir ces réveils, Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter ce message. Donc pour que les hommes puissent apporter le message, il faut qu'ils soient appelés et formés par Dieu. Il dit, ils ne se préoccupent pas de l'opposition. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente, dans la défaite, ou à la fosse au lion, ou n'importe où. Ils sont prêts à y aller parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu. Et ils savent qu'il existe. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils vont quand même tenir le coup. Voilà les genres de formations que Dieu donne aux hommes. Et c'est très étrange de penser que Dieu ferait ça. Que c'est comme ça que Dieu forme des hommes. Mais c'est ce qu'il fait. Vous voyez? Donc, la formation que Dieu donne aux hommes, c'est fait au moyen de la parole. Donc, Dieu forme ses hommes par la parole. Il les forme par des dures épreuves. Comme nous l'avons vu, les Shadrach, Meshach, Daniel, etc. Ce sont des gens qui ont été dans la solide formation de Dieu, qui ont subi des grandes épreuves. Donc des hommes qui connaissent Dieu dans sa puissance de résurrection. Des hommes qui sont entrés dans la gloire de la Shekinah. Des hommes qui ont goûté Dieu. Des hommes qui sont capables de braver des flammes et d'appeler chaque chose en son nom. Des hommes formés par Dieu. Des hommes formés par la parole. Et au paragraphe ce sont prédications.
William Branham dit ceci, il dit ceci, plus tard, il a eu à former des hommes, les amener à s'en tenir à la Bible. Donc la formation que Dieu donne aux hommes, c'est de les former par la parole, de sorte que ces hommes-là se tiennent à la Bible, se tiennent au message, fermement attachés. Il dit, se tenir à la Bible, à la parole, à s'aligner sur Dieu. À s'aligner sur Dieu, à rester bien alignés. Donc, pas des hommes qui viendront, vous voyez, Frère Branham voulait dire ceci, la Bible voulait dire ceci. Non, 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 non. Frère Branham dit, n'injectez pas vos pensées dans le message. Répétez le message tel que c'est écrit. Et c'est comme ça que Dieu forme des hommes. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a formé Moïse. Quand il a appelé Moïse, il lui a formé en faisant quoi? En lui posant la question, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse a dit que j'ai un bâton. Il dit, jette ça par terre. Il jeta les bâtons par terre et les bâtons devinrent un serpent. Et Moïse eut peur. Dieu lui dit, tiens ce bâton-là par la queue, tiens le serpent-là par la queue et ça redevint quoi? Un bâton de nouveau. Et par ça, il est allé braver les Égyptiens. Donc c'était ça la formation qu'il avait reçue dans les déserts. Nous voyons le roi David. Dieu avait permis que David puisse être un berger, un éleveur des troupeaux. Vous voyez? Et pendant que David se trouvait là-bas, Dieu le formait, il a envoyé. Dieu a permis que l'ennemi puisse envoyer l'ours. L'ours est venu, David a déchiré l'ours. Et par la suite, Dieu a permis que les lions puissent en aller là-bas. David a déchiré les lions. Et ayant cette formation, ayant cette expérience, David ne pouvait pas permettre que les Philistins puissent défier l'armée de Dieu. Et quand le défi était tellement grand, Moïse, et David plutôt, a dit, je dois m'en aller pour relever le défi. Et il s'est basé sur quoi? Sur la solide formation que Dieu lui a donnée pendant qu'il élevait ses troupes. Il a dit que j'ai déchiré l'ours, j'ai déchiré les lions, alors qui est ce Goliath devant moi? Et par la suite, ils sont là, il remporta la victoire. Voilà la formation qu'il avait reçue. Et de nos jours, William Branham dit, Dieu forme ses hommes par la parole. Donc c'est par la parole que Dieu forme les hommes. Tel que pour ceux qui ont le ministère, quand ils viennent à l'église, ils écoutent la parole. Dieu les enseigne. À la maison, Dieu les met dans une condition intense d'étudier la parole à fond, de connaître le Dieu vivant, de comprendre les Écritures. Et ces hommes-là, ce sont des hommes aussi qui ont une vie intense de prière. Donc, c'est ce genre de formation qu'ils reçoivent. Et non seulement ça, ce sont des hommes qui subissent des dures épreuves. Nous avons vu William Branham, on a subi. Nous avons vu certains hommes de Dieu de nos jours qui ont subi la même chose. Vous voyez, donc c'est ce genre de formation que Dieu donne aux hommes. Voilà ce que je voulais en dire sur ce second point. Ok, nous vous remercions. Et puis aussi, nous avons encore 2 points à éclater. Et comment nous devons respecter le timing horaire. Donc, sans plus tarder, si je peux faire un bref rappel du second point, vous avez dit, vous avez lu dans la brochure Un homme appelé de Dieu, page 5, paragraphe 30, et dans la même brochure, vous avez lu au paragraphe 60. Vous avez dit que Dieu forme ses hommes au moyen de sa parole par les dures épreuves. Et cette formation-là permet à ces hommes-là de se tenir à la parole, de se tenir à Dieu, d'avoir un caractère solide, de se regarder par la Bible. Ok, donc sans plus tarder, nous allons vous accorder encore un temps de parole pour pouvoir encore éclater au 3e point qui est la commission. Voilà. Donc, au niveau de la commission, nous allons lire le message de Dieu, le message de Dieu intitulé Pourquoi créer parle? Ça, c'est au niveau de la commission. Pourquoi créer parle au paragraphe 77? Le prophète du Dieu vivant nous dit ceci. C'est une situation sous contrôle. Donc il dit ceci, ce n'est pas à moi à se demander, il dit, Dieu l'a dit et il est Jéhovah Jireh. Il peut amener là un ours, il peut amener là, il le fait et il le fit. Et le voilà. Paragraphe 77. C'est une situation sous contrôle. Et lorsque Moïse vit qu'il avait été appelé, suscité dans ce but, et qu'il avait rencontré face à face ce grand Dieu
qu'il avait appelé, Moïse, je t'envoie. Vous voyez? Donc, avant que Moïse puisse en aller, il devait d'abord rencontrer le Dieu qu'il avait appelé face à face. Ce que frère Branham nous dit ceci, lorsque Moïse vit qu'il avait été suscité dans ce but, c'est-à-dire de délivrer les enfants d'Israël, de se faire sortir de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, et les conduire à Canaan, il dit ceci, lorsqu'il vit qu'il a été suscité dans ce but, et qu'il avait rencontré face à face ce grand Dieu qu'il avait appelé, oint et identifié, et qui lui avait dit, c'est ton appel, Moïse, je t'envoie, je vais te montrer ma gloire, et je suis ici dans le buisson, va là-bas, je serai avec toi. Vous voyez? Donc nous comprenons que vous pouvez avoir un ministère, vous pouvez avoir le Saint-Esprit, vous pouvez être formé par Dieu, mais avant de commencer, vous ne devez pas vous lever vaille comme ça. Il faut que Dieu vous parle. Dieu parle à ses enfants. Et tel que pour le cas du pasteur Etienne Mlongo, nous avons suivi son témoignage pendant qu'il était en RDC. Dieu va lui dire d'aller en Côte d'Ivoire. Le pasteur quitta la RDC et s'en alla en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, il passa une période de 2 ans. Après là-bas, Dieu lui parla encore, va au Sénégal. Et le pasteur Etienne vint au Sénégal. Arrivé ici au Sénégal, il ne commença pas directement l'œuvre. Il resta là à la maison, écoutant peut-être des bandes, se consacrant. Et quand le temps de Dieu était arrivé, Dieu lui a parlé, mon fils, commence l'œuvre. Et il commença l'œuvre dans sa petite maison, telle que nous connaissons vraiment très bien l'histoire. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Donc Dieu doit parler. Pour le cas du pasteur Etienne, il a entendu une voix. Et avec Moïse, Moïse rencontra face à face le Dieu qu'il avait appelé. Donc Dieu a appelé Moïse et le rencontra face à face et lui donna sa commission. Moïse se t'en appelle, va. Et quand Moïse se leva, il s'en alla, il y avait la victoire. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé dire le Seigneur. Je serai avec toi. C'est tout ce que Moïse voulait entendre. Va, va, et je serai avec toi. Voilà ce que Moïse voulait entendre sur ce point-là. Et je vais lire encore le message de Dieu intitulé L'ange et les 3 poules. L'ange et les 3 poules. Oui. L'ange et les 3 poules, au paragraphe 14 en bas. Il dit ceci, la foi seule dans le surnaturel ne suffit pas pour la produire. Il faut non seulement le croire, mais aussi le vivre d'abord. L'avoir expérimenté ou l'expérimenter soi-même comme étant quelque chose de réel, de palpable, de tangible. Une telle réalité qui pourrait changer le parcours de votre foi et de votre manière de voir les choses de Dieu en passant plutôt par la sainte convoitise et les supérés de la foi dans la parole. Pour enfin le produire, en d'autres termes, il faut désirer soupirer, puis croire ce surnaturel soi-même avant d'arriver à produire quoi que ce soit. Avoir eu un dialogue face à face. Donc frère Branham dit avoir un dialogue face à face avant de produire quoi que ce soit. De manière à ce que vous lui parlez, il parle du surnaturel, vous parlez au surnaturel, et qu'il vous réponde de la manière la plus réelle, juste comme vous l'êtes. Car quiconque le croise devient par la foi, l'obéissance, la soumission et la fidélité à sa parole, un véritable producteur des œuvres surnaturelles de Dieu comme Pierre et tous les autres. Donc une fois que l'homme de Dieu qui est appelé à prêcher rencontre ce Dieu face à face, l'expérimente, parle avec cet être surnaturel et l'être surnaturel lui répond, il passe cette expérience, en ce moment-là, il peut devenir un producteur des œuvres surnaturelles comme l'a été Pierre et les autres apôtres. Et pour achever, je crois, cette partie, je vais lire le message de Dieu
avant d'achever, je dois d'abord lire dans la demeure. Une dernière citation, s'il vous plaît. Oui. Une dernière citation. Une dernière citation. Donc, je vais lire dans la demeure future. La demeure future. Demeure future. Paragraphe 254. Il dit ceci: aucun homme n'a le droit de prêcher tant que, comme Moïse, vous ne l'avez pas rencontré là, sur ce terrain sacré. Cette colonne de feu qui se tient là, alors il sait où il en est. Voyez, excusez-moi, il y a quelque chose que je devais éclater là-dessus. Voilà ce que le prophète nous dit sur ce point. Donc, pourquoi créer parle? Paragraphe 37. Donc, là où William Branham est dans la demeure future, aucun homme n'a le droit de prêcher avant d'avoir porté cette colonne de feu sur ce terrain sacré, comme Moïse. Il dit ici dans le message, pourquoi créer parle, paragraphe 37, je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille, avec une conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là et qu'il ait vu, quelque chose avec lequel ils peuvent parler et qu'il les répondra et confirmera cette parole écrite. Donc, une fois que vous avez ces contacts face à face avec l'être surnaturel, vous devenez un producteur des œuvres surnaturelles, c'est-à-dire, quand vous prenez la Bible pour la prêcher, vous faites de sorte que la Bible devienne une réalité. Voilà ce que je voulais dire sur cette troisième partie. Frère Francis, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'on peut dire, conformément aux explications, Oui. vous avez dit que la commission, il faudrait que l'homme puisse rencontrer Dieu pour que Dieu puisse parler à l'homme. Vous avez pris le cas du prophète Moïse, Oui. et vous avez pris le cas du pasteur Étienne. Maintenant, je vais vous poser la question, est-ce que lorsque l'homme qui soupire au ministère, lorsqu'il rencontre Dieu face à face, ou au niveau audible, est-ce que c'est à ce moment-là que Dieu lui dit ce qu'il doit faire? Quelle est sa commission? Est-ce que c'est à ce moment-là que Dieu lui donne sa commission? Comme Dieu a dit à Moïse, maintenant tu peux aller en Égypte. Oui. Comme Dieu a dit au pasteur Étienne, que maintenant tu peux commencer l'œuvre. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est à ce moment précis que Dieu commissionne la personne qui prétend au ministère? Bien sûr, c'est en ce moment-là que Dieu vient te commissionner. Nous avons lu l'expérience de William Branham dans Jésus-Christ elle-même hier, aujourd'hui, pour toujours, donc page 8. William Branham soupirait d'abord avoir le Saint-Esprit. Une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu lui est apparu et lui a parlé. Et une fois, il a commencé à manifester, prêcher, prier pour les malades, produire toute autre chose. Et voilà, donc voilà ce que je pourrais te dire sur ce point-là. Ok, donc je pense que nous allons attaquer le quatrième et dernier point qui est la confirmation de la commission. Voilà. Donc, au niveau de la confirmation de la commission, nous allons lire le message intitulé, le message de Dieu intitulé Sortir du camp. Paragraphe 110. Sortir du camp, paragraphe 102, en bas, il dit ceci. Il dit ceci. Le Dieu qui a envoyé Jésus a accompagné Jésus. Donc, une fois que vous êtes envoyé, le Dieu va vous accompagner, comme ça a été avec Moïse. Va et je serai avec toi. Comme l'a dit au pasteur Étienne, va et je serai avec toi. Et nous les voyons. N'est-ce pas? Il dit ceci. Le Dieu qui a envoyé Jésus a accompagné Jésus. Il était en lui. Et le Jésus qui vous envoie vous accompagne. Il dit ceci. Il est en vous. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création, qu'il soit noir, jaune, brun, quoi qu'il soit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jusqu'où? Par tout le monde,
et à toute la création. Donc, quand Dieu vous envoie, il doit vous confirmer. Nous avons vu la commission que Dieu a donnée aux apôtres, d'aller prêcher. Mais avant d'y aller, il les avait dit d'attendre. Une fois qu'ils ont reçu la puissance, vu que la commission était déjà là, et on a reçu la puissance, ils pouvaient déjà exercer. Et la Bible dit que Dieu confirmait la parole que les apôtres prêchaient par des signes, des miracles et des actes extraordinaires. Et c'est ce que William Branham a restauré dans cet art du temps de la fin. Et c'est ce que les Éphésiens 4 doivent faire. Ils doivent manifester le même Dieu que les apôtres ont manifesté. De la même manière, ça a été avec William Branham. Donc, le message, comme le dit Frère Branham, doit être prêché au temps présent, avec les mêmes signes, etc. Et William Branham dit ceci dans le message, c'est le lever du soleil, dans la page 11. William Branham dit ceci, c'est bon. William Branham dit ceci, c'est le lever du soleil, page 11, paragraphe 62. Il dit ceci, Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, ses bénéficiaires, nous devons prouver que sa vie est maintenant en nous. Les bénéficiaires de cette vie, la vie, jamais une vie comme celle-là n'a été vaincue. Il était le Fils de Dieu. Il est mort et elle a été stoppée. Mais quand il est ressuscité de mort, le matin de Pâques, alors nous qui sommes ses serviteurs, nous avons reçu de lui le mandat d'aller prêcher par tout le monde et d'apporter à chaque personne cette bonne nouvelle, qu'il est vivant. Et comment pouvons-nous le faire? En parole seulement. Il dit, car il est écrit, l'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit, pour prouver qu'il est vivant. Il dit, or, il y a un autre évangile, comme Paul le disait, à l'un de ses groupes, je suis vraiment étonné que vous soyez passé à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais c'est un semblant d'évangile, passé à des comptes dénominationnels, en se détournant de cette bonne nouvelle. Il dit, et parce que je vis, vous aussi vous vivez. Et je vis en vous, et les œuvres que je fais, Jean 14, 12, les œuvres que je fais, vont m'identifier, montrer que je suis en vous. Donc l'apôtre Paul nous a dit que l'évangile n'est pas seulement venu en parole, mais avec manifestation et confirmation du Saint-Esprit. Ce que nous avons, ce que les brebis ont besoin aujourd'hui, c'est de voir le Dieu vivant. C'est tout comme le frère Emmanuel Ndong. Il est venu ici au Sénégal pour étudier. Quand tu vas rentrer au Gabon là-bas, l'entreprise où tu vas travailler n'aura pas besoin peut-être de ton diplôme. Certes, ils en auront besoin, mais ils auront besoin de ce que tu as en tête, du travail que tu vas fournir. N'est-ce pas? Ils n'auront pas te demander tes noms de travail. Donc, ce que le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui, c'est de voir le Dieu de William Branham se manifester. Et comment savoir que tel et tel homme est envoyé de Dieu? Et sur ce, nous allons lire le message. C'est une citation, un peu Francis. Nous sommes vraiment pris par un timing, donc vous lisez la dernière citation et puis nous allons clore sur le voilà. Il dit ceci. Qu'est-ce que l'évangile? Il dit la citation, l'alliance confirmée d'Abraham, prêchée en 1961, paragraphe 45. Il dit, qu'est-ce que l'évangile? La puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Il dit ceci. Voici les signes. Observez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous ne pouvez pas prétendre, vous ne pouvez pas prendre la parole seul. Voilà, me dit que vous ne pouvez pas prendre la parole seul. Nous seulement la parole, nous on prend seulement la parole. Non, non, non. Il dit ceci, vous ne pouvez pas prendre la parole seul. Il dit, vous devrez avoir la chose pour la soutenir. Et quelle est la chose qui suit la parole? C'est le surnaturel. Comme l'a dit Frère Branham dans Pourquoi créer, paragraphe français, il faut le surnaturel pour amener cette parole-là à la réalité. Il dit ceci pour continuer. Vous devrez avoir la chose pour soutenir cela, pour faire que les miracles accompagnent cela. N'allez pas, il dit, n'allez pas pour donner de l'instruction aux païens. Allez prêcher la parole, la démontrer la puissance de Dieu devant les païens. Mais nous avons fait d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas.
Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez aux œuvres. Cela est valable pour tout homme. Si Dieu ne soutient pas son ministère, alors cela ne vient pas de Dieu. Donc, quand vous êtes un prédicateur, vous prêchez et que Dieu ne confirme pas ce que tu prêches de la même manière que cela s'est passé avec les apôtres, alors le ministère là ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, William Branham nous dit dans le message intitulé dans le COD, j'ai oublié la page et les paragraphes, il dit ceci, que le ministère de Jésus-Christ a fait seulement 3 ans et demi. Et dans les 3 ans et demi, il y a eu des signes, des prodiges et des grandes choses qui se sont produites. Il dit, il en est de même pour chaque homme qui est appelé à prêcher. Quand il prêche, si après une période de 3 ans et demi, Dieu ne se manifeste pas, cet homme-là doit se retirer de la chair et aller faire l'agriculture. Parce que si Dieu est seulement un Dieu historique, alors pourquoi le servir? Et je ne sais pas si vous me permettez de terminer la dernière chose. Vraiment, nous sommes désolés, mais nous pouvons nous permettre de lire les citations. La toute dernière. Nous sommes pris par la toute dernière pour mettre en fait les sauts. C'est ça le problème avec vous, les prédicateurs. Les sauts que l'on fait, les sauts. Vous avez du mal à être précis et concis. Oui, les sauts. Même on a aussi dit qu'une prédication dure aussi 45 minutes. Oui, je sais, vraiment. Ok, on vous a juste la toute dernière, il dit ceci. Donc, le péché est pardonnable, paragraphe 197. Il dit ceci. Votre mère a marché dans la lumière qu'elle avait, mais le jour elle est venue où brille la lumière de l'évangile, les églises chrétiennes se meurent, elles échouent. Dieu vous choisit maintenant pour se relever lui-même à nouveau à travers son église. Il dit, le corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité des églises froides et formalistes, ressuscité du fanatisme, Dieu est en train de ramener un tas d'ossements et de les revêtir d'une peau dans la puissance du Saint-Esprit et qui porteront l'évangile dans ces derniers jours avec des signes et des prodiges jusqu'à la fin du monde. Ils enseigneront la Bible, ils resteront collés à elle, ils vivront par elle, ils ne se compromettront pas ni à gauche ni à droite. C'est vrai, ils se tiendront directement sous la parole et persévéreront et Dieu sera avec eux tous les jours, confirmant la parole avec des signes et des miracles qui suivront. Il dit, Alléluia, vous tous étoiles du matin, levez-vous et resplendissez. William Branham dit ceci il dit ceci, je ne vais pas lire ça, je laisse ça. Il dit ceci, juste le paragraphe 209 du péché impardonnable. Il dit ceci, même si un hypocrite prend ce message et se met à le prêcher mot à mot, Dieu du haut des cieux confirmera cette parole. Maintenant, qu'en est-il des hommes chrétiens de haut de la chair sans confirmation de la parole? Nous les brebis on met pas d'intervention. Ok, frère Francis, juste pour appuyer ce que vous disiez, d'ailleurs, frère Branham dit que son ministère c'est 80% de guérison, de prière pour les malades et 20% c'est sa prédication. Il est clair que, comme Branham nous dit, que le miracle c'est comme un appât pour pouvoir attirer les brebis. C'est comme nous ici au Sénégal. Tu ne vas pas convaincre un musulman en disant frère Branham a dit qu'il faut le démontrer, le Dieu de Branham, et là il pourra croire. Je pense que nos invités, ceux qui nous regardent à travers le monde, ont été édifiés, à savoir qui répond aux conditions pour pouvoir prêcher le message de William Marion Branham. Tel était le but de notre émission, c'était pour pouvoir éclairer la lanterne des uns et des autres, peut-être ceux qui aspirent au ministère ou ceux déjà qui prêchent. Et voilà pourquoi je vous permettrai de vous poser une question. Quel conseil vous pouvez donner à ceux-là qui ont le ministère mais qui n'ont pas le Saint-Esprit? Voilà les conseils que j'aimerais donner à ces chers frères qui ont le ministère et qui n'ont pas le Saint-Esprit. La moindre chose à faire, c'est de commencer par la nouvelle naissance. Chercher à se mettre au travail jusqu'à obtenir le Saint-Esprit. Nous avons vu les disciples de la Bible, ils avaient commencé à prêcher du moment où Jésus était sur la terre. Mais à un moment donné, Jésus avait compris que les disciples n'étaient pas encore arrivés à l'étape où il fallait. Parce qu'il y avait certains d'entre eux qui pouvaient se permettre de couper l'oreille de certaines personnes. Alors qu'une personne qui est née de nouveau ne peut pas faire ça.
Jésus avait compris cela, raison pour laquelle il avait dit aux disciples, n'attendez, n'allez pas prêcher, attendez, attendez la puissance. Donc, parce que si les disciples partaient comme ça là, il devait avoir de l'échec, il devait avoir vraiment un boycottage, de chaos, de l'échec dans le camp de Dieu. Comme l'a dit Frère Branham, que vous ne devez pas donner de l'instruction aux païens, mais vous devez démontrer le Dieu vivant. Et pour démontrer le Dieu vivant, il faut avoir le Saint-Esprit qui est la puissance dans vous qui produit ces œuvres-là. Raison pour laquelle Jésus a dit aux apôtres d'attendre d'abord. Et une fois que les apôtres ont respecté ce que Jésus les avait dit, certes, ils avaient déjà le ministère et qu'ils avaient déjà commencé, on les a interrompus, on les a dit de laisser. Et une fois qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, la puissance d'en haut, à ce moment-là, ils pouvaient s'élever et prêcher la parole avec manifestation comme Dieu voulait que cela soit. Et si vous commencez comme ça là, sans Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, mon frère plutôt, pas le soeur, mon frère plutôt qui me suit, vraiment tu signes ton échec. Tu vas jeter de l'opprobre, tu feras des compromis. En fait, tu commences mal en un mot. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Un ministère a pour but d'amener des âmes à la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Maintenant, toi qui prêches, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas mener les âmes où? Nulle part. On ne peut donner que ce qu'on a. Le pasteur Étienne a reçu le Saint-Esprit et par son ministère, moi je l'ai reçu. Si le pasteur Étienne n'a pas le Saint-Esprit, moi je n'aurais pas dû recevoir le Saint-Esprit. Donc, quand tu as le ministère, il faut avoir le Saint-Esprit, chercher le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous conduira dans toutes choses et dans votre ministère, vous amènerez aussi les âmes à la nouvelle naissance comme Dieu le veut. Un autre conseil peut-être. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui prêchent, déjà, c'est-à-dire ceux-là qui ont des églises, qui ont de la chair, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit? Est-ce que pour eux, c'est peine perdue? Est-ce qu'il y a moyen pour eux de pouvoir recevoir le Saint-Esprit malgré qu'ils prêchent déjà? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces bien-aimés frères? Voilà. Pour ces bien-aimés frères qui prêchent déjà, qui n'ont pas le Saint-Esprit, moi je dirais qu'il n'est pas trop tard. Vraiment, il n'est pas trop tard. Nous avons vu un homme qui avait le ministère, je ne sais pas comment ça l'appelait, je ne sais pas, frère Sinling, auteur de frère Branham, qui avait une église, je crois bien l'église baptiste. Il prêchait, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Et il y avait deux brebis, je crois bien, de l'église du Branham qui avait là, deux sœurs, qui s'est consacré quelque part pour que cet homme-là reçoive le Saint-Esprit. Et lui-même savait qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est donc, pendant qu'il était parti au travail, à un moment donné, il va marquer la pause, il sort du bureau, il se cache, je crois, derrière le bâtiment, bien dans une forêt quelconque, en train d'implorer la grâce de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Et une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est revenu au chair pour continuer l'œuvre. Nous avons vu le frère Neville, il prêche dans une église dénominationnelle. Une fois qu'il est venu dans le message, là-bas il prêchait déjà. Il était un grand érudit, un grand docteur. C'est un homme qui a beaucoup étudié. Il a fait la théologie, il prêchait déjà. Mais quand il est venu écouter les messages de William Branham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu s'asseoir sur les bancs, écouter et chercher à avoir la nouvelle naissance. Une fois qu'il a reçu la nouvelle naissance, Dieu a convaincu le cœur de William Branham de le placer comme associé. Voilà ce que je peux dire à ces chers frères. Maintenant, peut-être le dernier conseil, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sœurs, à ces frères, à nous les brebis, qui cherchons une église où aller communier? Comment faire le choix de son église? Comment faire le choix de son pasteur? Comment reconnaître que cet homme est un homme de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil de faire le choix d'une bonne église? Parce que Branham dit, en choisissant votre église, vous choisissez votre destinée éternelle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces brebis qui nous regardent? Voilà. Pour vous, frères et sœurs des brebis que nous sommes, moi aussi je suis brebis, je suis un prédicateur, c'est que je parle de la parole. Frère Branham dit que le choix de votre église dépend de votre destination éternelle. Donc, l'église que vous devez choisir, ça doit être une église qui s'aligne parfaitement à la parole. D'abord, pour commencer, au stade de la fin, nous avons reçu un prophète avec un message confirmé. Donc, vous devez choisir une église du message, mais là où la pure parole est prêchée. C'est-à-dire, là où l'homme qui prêche la parole là, se tient strictement à ce que William Branham a dit. Ce que disent les bandes. À ce que disent les bandes. Comme le dit Frère Branham, répétez ce que disent les bandes. Ça, c'est un point d'abord très capital. Le deuxième point, tu dois d'abord savoir si cet homme qui te prêche a le Saint-Esprit ou pas. Parce que s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas donner le Saint-Esprit. Il va te transmettre la connaissance. Tu seras bourré de stations. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Et tu n'iras nulle part avec ça. Si tu meurs dans ce condition-là,
ton Père va t'accueillir. Donc, pour aller au ciel, il faut avoir le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut choisir une église du Saint-Esprit. Comme le Branham Tabernacle à l'époque, comme nous ici au Sénégal, c'est Gospel. Je dirais haut et fort devant les frères et sœurs qui me suivent que Gospel, c'est une église du Saint-Esprit. Le pasteur Etienne a le Saint-Esprit et par son ministère, je lève ma main, j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc, l'église que vous devez choisir, c'est une église du Saint-Esprit où le prédicateur lui-même est d'abord né de nouveau pour vous amener au stade où il est arrivé avec Dieu. Je pense que nous avons tout dit. Je pense que nous avons eu notre connaissance et essayé de débattre ou encore d'éclater ces 3 points depuis le début de l'émission. Et nous voilà arrivés au terme de notre émission. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le but de notre émission n'est pas de vouloir nous faire voir, de prétendre connaître quelque chose. C'était tout simplement de pouvoir édifier un frère, édifier une sœur qui quelque part et qui se pose une question, qui se pose des questions, comment savoir que cet homme remplit les conditions requises par William Branham pour pouvoir prêcher son message. Donc si nous avons dit quelque chose, si nous avons achoppé, nous vous prions de nous excuser et de mettre cela dans le compte de notre ignorance. Nous sommes vos bien-aimés, nous avons, le but de notre émission, c'est de pouvoir valoriser le message du temps de la fin. Donc je pense que Frère Francis, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire à nos invités avant de pouvoir rendre l'antenne. Vraiment, le dernier mot que j'aimerais dire à mes chères sœurs et frères qui me suivent en ce moment, c'est que moi, votre humble serviteur inutile que je suis, l'ambassadeur de Christ, je ne suis vraiment rien pour commencer, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un grand homme. Ce que j'ai essayé de vous apporter, c'est juste la pensée du prophète que j'ai essayé d'éclater pour aider les enfants de Dieu qui me suivent en ce moment, parce que nous voyons des églises où il y a beaucoup vraiment de cabotes, où Dieu ne se manifeste pas. Et nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de voir Dieu se manifester comme ça a été au temps des apôtres et avec William Branham qui est le modèle de l'âge. Donc, si j'ai eu à dire des choses qui vous ont achoppé, je vous prie sincèrement de m'excuser pour ça et de mettre cela dans les comptes de mon ignorance. Et je vous prierai également de me garder et de beaucoup prier pour moi afin que Dieu puisse ôter la confusion dans mon esprit si j'ai dit quelque chose qui vous a chopé. Et au reste, s'il y a eu quelque chose que vous avez écouté, qui vous a beaucoup édifié, vraiment que Dieu soit loué pour ça. Je vous remercie vivement, chers frères et sœurs, qui m'avaient suivi. Je profite de cette émission de saluer le pasteur Etienne Melongo, qui est mon pasteur ici au Sénégal, le frère Bienvenu, qui est notre ministre, un apôtre, le frère Sauvé Loulan, qui est un docteur, je peux le confirmer, le frère Jospin Mendo, un évangéliste du ministère, et je salue également tout gospel, tous les officiers, tous les frères et sœurs qui me suivent à travers le monde entier, sans oublier mon pasteur au pays, Olivier Pembet, l'évangéliste Noël Gunzebi, le pasteur Francis Tunona qui me suit en ce moment, le pasteur Francis Monka, l'apôtre Sousson Teddy qui prêche le message de William Branham avec confirmation à l'appui, le frère Papi de la Pierre de Fête qui prêche le message rendu manifeste et tous les autres bien-aimés que je n'ai pas pu citer, que Dieu vous bénisse au reste. Ok, je pense que nous allons rendre l'antenne et nous disons tout simplement shalom dans la paix du Seigneur et à nous revoir prochainement pour une nouvelle émission avec certainement le même invité ou un autre invité. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Zambina bomoy likonzina moto kolo masia yolobaki olingi bato nyonso bayeba solo ti babita kasi lolenge nini bango bakoyeba soki kolo bayoki te sango malamu ndenge nini bango bakoyoka kolo Yesu soki yo Nzambe otindi te basali na yo solo na mosala lolenge nini basali bakokende soki yo
obengi bango te ebele na bato bakoki koya soki bamoni misala minene lokolo salaki na Moïse lokolo salaki na Elia lokolo salaki na Toma Polo bakomona pe bakoyara nalingi ngamona liloba na Nzambe kotika Biblia kuvanda kati na ngai nalingi namona loba na yo kotika babushuro kusala kati na ngai